Alors voilà, je vais vous faire le descriptif du matériel que je vais utiliser pour faire l'expérience suivante. Donc l'objectif toujours, hein, c'est essayer d'allumer du gaz ou de l'alcool à brûler avec le doigt. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est la grande question. Donc pour l'instant, je vais vous décrire le matériel que j'utilise. Alors ici, on a un électrophore. Un électrophore, en fait, ça a été popularisé par Alessandro Volta en 1775. Donc voilà, c'est un système, c'est ce qu'on peut appeler un générateur de haute tension manuel. Voilà, et puis ici, on a une bouteille de LED. Voilà la bouteille de LED. Alors la bouteille de LED, pareil, c'est à peu près à la même époque. Mais je ne vais pas l'utiliser en fait pour cette expérience. Je ferai une utilisation, enfin j'espère faire une utilisation ultérieure de cette bouteille de LED. Pour l'instant, on va rester que sur l'électrophore d'Alessandro Volta. Alors, petite description du matériel utilisé pour l'électrophore. Donc l'électrophore, c'est un plateau supérieur qui est composé d'un isolant, une poignée isolante, voilà, qui est reliée avec du scotch, et sur sa face inférieure, un conducteur. Donc là, en l'occurrence, c'est du papier d'aluminium, le papier alimentaire, le papier alu alimentaire, voilà. Donc tout simplement, on continue. Sur la face inférieure, on trouve un plateau qui lui est fait de d'éperon. Donc le d'éperon, c'est un polystyrène extrudé, donc c'est que du d'éperon. Voilà. Là, en l'occurrence, il y a trois feuilles de d'éperon de 6 mm d'épaisseur, reliées avec du scotch, c'est du scotch électrique noir, hein, tout simplement. Donc en fait, on a 3 x 6, 18 mm d'épaisseur d'éperon. Ensuite, on a donc une base métallique. La base métallique récupérée, découpée à la scie sauteuse dans une carcasse d'ordinateur. Voilà, une base métallique, tout simplement. Et puis sur la base métallique, voilà, j'ai mis un contact, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la vis qui est là. Donc en fait, j'ai relié un fil de cuivre, voilà, que j'ai enroulé, tout simplement enroulé. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, que j'ai enroulé, voilà, pour créer un contact. Voilà, c'est tout. Après, le reste, c'est-à-dire voilà, la mise à la masse de la bouteille de LED, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va l'oublier complètement, on va se concentrer que sur l'électrophore. Voilà, et c'est parti pour les essais. Alors, petite précision sur l'électrophore, il est posé en fait sur un isolant, donc qui est constitué de carrelage, hein, c'est une table de cuisine encadrée de bois, voilà. Et cette même table est posée sur du lino, donc en fait c'est du vinyle, c'est-à-dire totalement isolant. Voilà, donc en fait l'électrophore n'a aucune mise à la terre et donc c'est un système complètement isolé. Alors pour électriser en fait le d'éperon, je vais utiliser une matière en plastique que j'ai reçue. En fait c'est de l'emballage, hein, c'est de l'emballage plastique. Voilà. Et à partir de cet emballage, j'en ai extrait une petite surface. Voilà. Et c'est avec ça que je vais, en frottant, électriser en fait le d'éperon. Et lorsque je vais frotter, tout simplement, il va y avoir un transfert d'électrons entre la surface en plastique et le d'éperon.
Version grosse bille, bille de polystyrène enrobée d'aluminium. Voilà, donc je dépose sur le plateau. Voilà. Elle se stabilise. Je mets mon doigt, il se passe rien. Absolument rien. Je fais un contact. Et là, elle fuit complètement. Elle est complètement... elle s'oppose complètement à mon doigt. Mais l'explication est simple en fait, c'est que le plateau est chargé négativement. Donc en fait, comme il est chargé négativement, il repousse les électrons. Au moment où j'ai fait contact avec, je ne vais pas réussir à mettre le doigt dessus. Tac, au moment où j'ai fait contact avec la bille, en fait, puisque le plateau est chargé négativement, il repousse les électrons de la bille dans la masse que représente mon doigt et donc mon corps. Donc à partir de là, la bille est chargée positivement. Par contre, moi, mon doigt, moi je suis neutre, puisque je suis une masse, mais lorsque j'approche mon doigt de la surface, eh bien, en fait, les électrons qui composent la masse, qui composent ma masse, ces électrons sont repoussés également. Donc du coup, je me retrouve avec la même charge positive, donc mon doigt est positif et la bille est positive également. Donc du coup, ça s'oppose. C'est pour ça qu'il y a une répulsion. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe d'influence.
En conclusion, non, j'ai pas réussi à allumer du gaz ou de l'alcool à brûler avec mon doigt. En revanche, hein, j'ai réussi quand même, grâce à l'électrophore, donc à allumer du gaz, grâce au plateau positif de l'électrophore, à allumer du gaz en créant une étincelle entre le plateau positif et la masse métallique qui représente la gazinière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait une étincelle, hein, c'est compris entre 2000 degrés pour les plus faibles et jusqu'à 6000 degrés pour les plus fortes, par exemple la foudre. Voilà, donc prochaine étape, peut-être éventuellement augmenter la puissance pour pouvoir faire donc sortir une étincelle de mon doigt.